Bienvenue! C'est Coro, la fondatrice de Magique et Sensuel. Pour la saison 1 du podcast, l'accent est mis sur la fondation de votre épanouissement personnel. Vous allez apprendre à vous aimer et à devenir la déesse puissante, belle, sensuelle, désirable, sereine, confiante, libre et spirituelle que vous êtes réellement. Je sais ce que c'est. Je suis passée de femme zombie à déesse libre et sensuelle. Alors, abonnez-vous au podcast et offrez-vous une pause de féminité sacrée. Comment cultiver sa joie de vivre et donner un sens à sa vie, cette voie sacrée? Je me rappelle encore quand je menais ma vie de femme zombie. Pour résumer, je me levais juste pour travailler, payer mes factures, regarder la télé et me lamenter sur mon sort. C'est triste de parcourir la vie ainsi, sans joie, sans but. Pourtant, la déesse qui dormait au fond de moi voulait plus de la vie, mais je ne l'écoutais pas. Mais ça, c'était avant. Vous allez découvrir 6 voies sacrées. Non, 7 voies sacrées pour cultiver votre joie de vivre et donner un sens à votre vie. Tout d'abord, parlons de la fondation. Votre statut relationnel, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, en couple, mère ou mère de famille, votre métier, votre morphologie, vos possessions, votre compte bancaire, vos efforts ne définissent pas votre valeur de femme ou d'être humain. Ça, je pense l'avoir dit peut-être 10 000 fois. Vous êtes une femme précieuse qui mérite les belles choses de la vie, quelle que soit votre situation actuelle ou l'opinion de votre entourage. Même si pour l'instant vous ne savez pas qui vous êtes ou ce que vous voulez faire, cela n'enlève en rien votre valeur de femme ou d'être humain. Comprenez bien que votre valeur intrinsèque d'être humain n'est attachée à aucune condition. Je dis bien n'est attachée à aucune condition. Ne l'oubliez jamais. Première voie. Faites-vous plaisir. Amusez-vous. N'attendez pas de tout savoir sur vous, de tout savoir de la vie pour profiter de la vie. Réalisez les désirs simples ou grands qui vous font sentir bien, belle, sensuelle, joyeuse, enchanteresse, séductrice, vivante et libre. Le plaisir est l'un des meilleurs moyens pour se reconnecter à sa déesse intérieure. Deuxième voie, découvrez la déesse que vous êtes. Connaissez-vous votre déesse intérieure? Êtes-vous consciente de vos qualités, de vos faiblesses, de vos valeurs, de vos désirs et de vos rêves? Une astuce pour se redécouvrir: prenez une douche, faites une méditation guidée pour vous reconnecter à vous et répondez à ces questions en écrivant dans un journal. Ne vous censurez pas, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, même s'il ne semble pas y avoir de sens. Donc, pour résumer, en gros, il faut découvrir la femme que vous êtes avec ses qualités, ses valeurs, ses désirs et ses rêves. Troisième voie, contribuez à votre vision du monde. La vision du monde, c'est le rêve que vous avez pour le monde. Si vous ne le connaissez pas, demandez-vous qu'est-ce qui me met en rage et que je veux voir disparaître. Cela peut être n'importe quoi. Et pour contribuer à cette vision sacrée, vous pouvez faire du bénévolat, effectuer des dons, proposer des idées. La liste n'est pas exhaustive. Quatrième voie, faites le travail que vous aimez réellement. Je pense que le travail de rêve combine 4 points. On l'aime, même s'il y a des défis. On y est doué. On trouve du sens et du plaisir. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on n'a pas l'impression de travailler.
5e voie, trouver du sens au travail que vous n'aimez pas. Il fallait que je parle de ça parce que je pense qu'on est beaucoup d'entre nous sont passés par là ou ils sont encore. Si jamais vous êtes obligé de faire un travail que vous n'aimez pas pour X et X raisons, je vais vous demander de voir les choses autrement et de porter un regard positif. 1. Ce travail vous aide-t-il à payer vos factures? 2. Quelles compétences avez-vous développées? 3. En quoi aidez-vous les autres grâce à votre travail que vous n'aimez pas? 4. Comment pouvez-vous rester dans le présent au lieu de penser au passé ou au futur, surtout au futur? 5. Que pouvez-vous faire à votre niveau pour encore mieux effectuer vos missions au lieu de vous plaindre? Voyez ce travail comme un moment de sacrifice nécessaire avant d'atteindre ce que vous voulez réellement. 6e voie, enrichissez votre spiritualité. Connaissez-vous votre vérité, vos valeurs profondes et votre philosophie de vie? Pour redécouvrir votre vérité, il vous faut reconnecter à votre déesse intérieure. Et enfin, dernière voie, réalisez vos rêves profonds. Alors, cela demande plus d'efforts et de temps, mais un jour ou l'autre, il faut commencer à planter les graines de vos rêves les plus fous, les plus grands. Et voilà. Questions, remarques, envoyez-moi un courriel ou postez vos commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder dans les notes de l'épisode les ressources conseillées. Pour notre prochain rendez-vous, nous allons parler de désencombrement printanier. Et oui, parce que le printemps arrive. Le désencombrement printanier ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. La pause est finie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Envoyez-moi vos questions par courriel ou postez vos commentaires. Visitez le site www.magiqueetsensuel.fr pour retrouver toutes les informations et en savoir plus. Et pour terminer, parce qu'il est temps de devenir la déesse sensuelle que vous êtes réellement, je vous invite à vous abonner au Lotus Secret. Le Lotus Secret, c'est la newsletter féminine de Magique et Sensuelle. Vous la recevrez 2 fois par mois et plus exceptionnellement dans votre messagerie. Je vous partage des outils, des rituels, des leçons, des secrets magiques et sensuels. Vous recevez aussi en avant-première les offres, les promotions et les coulisses, plus quelques surprises exclusives. Laissez-moi vous aider à créer votre vie de déesse avec le Lotus Secret. À bientôt!